Alors aujourd'hui, je vais parler des excuses. Et j'ai trouvé que c'était important parce que les excuses, nous savons ce que c'est, nous en avons tous, et le plus souvent, il y a des excuses très connues comme j'ai pas le temps, je suis pas prêt pour ça, je n'ai pas le don, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces excuses qu'on se donne, bon, vous pouvez les nommer, il y en a tellement. Ces excuses, au fait, elles peuvent tout simplement entraver notre progression, quelle que soit l'excuse que nous nous donnons. Et euh, nous, des fois même, nous avons des excuses que nous traînons depuis des années. Donc encore là, ici, si on prenait le temps de, de prendre ce recul et de dire, si je n'avais pas finalement, si je ne m'étais pas donné tant d'excuses, où est-ce que je serais? Donc, c'est pour ça que c'est un frein à la progression parce que malheureusement, ça, ça nous retient en arrière, même si on pense qu'on avance d'une certaine manière, mais là où on devrait être, malheureusement, on ne l'est pas parce qu'on ne s'est pas permis, on ne s'est pas donné cette possibilité de surmonter les excuses. Alors, il y a une phrase, bon, elle est peut-être pas connue de tout le monde, mais ce qui dit sois plus fort que tes excuses. Et cette citation, c'est tout simplement un rappel que lorsque vous vous engagez, euh, vous vous engagez à pleinement dans vos objectifs, à réaliser vos objectifs, à réaliser votre rêve, eh bien, vous devez vous efforcer de les atteindre. Ça ne vient pas naturellement parce que, encore, il y a les excuses. Et non seulement vous devez vous efforcer de les atteindre, mais c'est comment en étant capable, donc vous devez être capable de surmonter toutes ces excuses qui pourraient ou qui vous retiennent depuis des années ou qui pourraient vous retenir avant et pour prendre la décision. Donc, en nous encourageant, en vous encourageant à être plus fort que vos excuses, c'est un rappel de de la volonté, de l'importance de la puissance que votre volonté, de la volonté que chacun de nous on a. Et cette volonté, elle est essentielle pour passer à l'action, malgré ces excuses-là. Et passer à l'action pour atteindre les objectifs, pour réaliser ce rêve. Mais cette volonté reflète votre détermination à le faire aussi. Parce que si vous n'avez pas la volonté, vous ne serez pas suffisamment déterminé et être capable de surmonter les excuses, d'être plus fort que vos excuses. Alors, je vais surtout, je vais parler du côté de l'entrepreneuriat. Par exemple, c'est clair que si vous voulez vous lancer dans l'entreprise, euh, une entreprise en ligne, dans le monde des affaires, c'est clair que pour réussir, pour y aller, il faut comprendre que le succès dépend souvent de la volonté de surmonter les excuses, de surmonter les peurs, de surmonter les hésitations, de surmonter le jugement des autres, de surmonter le scepticisme, que ce soit le scepticisme qui est en vous ou le scepticisme des gens qui sont dans votre entourage. Il faut comprendre que votre volonté va vous permettre, doit vous permettre de les surmonter. Et donc, c'est un appel, ce que je fais là, c'est en vous encourageant à être plus fort que vos excuses. Donc, c'est un appel que je fais à, à passer à l'action. À passer à l'action,
à la détermination, à la persévérance, mais tout ceci doit commencer par des décisions à prendre. Oui, il y a une décision, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il y a quand même des décisions accessoires qui viennent aussi se greffer à cette décision-là. Et quelles sont ces décisions que vous devez prendre? Je vais partager 4 décisions avec vous. La toute première, c'est de prendre l'initiative de vaincre la procrastination. Et oui, parce que souvent, lorsque nous considérons quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, eh bien, nous avons tendance à repousser le moment pour passer à l'action. Nous avons tendance à repousser le moment pour commencer. Et ceci nous fait passer à côté des opportunités qui se présentent, des opportunités de faire l'entreprise en ligne que vous voulez faire. Donc, ça nous retient de prendre cette initiative-là et de saisir ces opportunités. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, en ayant maintenant l'attitude de dire, je vais arrêter de procrastiner, je vais arrêter de me trouver des excuses qui retardent la prise de décision, là, vous serez vraiment plus en mesure d'être, comment je pourrais dire, d'être très sensible, voilà, d'être sensible à l'opportunité qui se présente à vous et de pouvoir maintenant la saisir. Deuxième décision à prendre, eh bien, il faut dépasser votre peur, vos peurs. Alors, dépasser les peurs, dépasser, parce que vous pourrez avoir des incertitudes, certes, c'est normal. Euh, Avoir peur de l'échec, avoir peur de ce que dit, de la réaction des autres, de ce que les autres vont penser, avoir peur de sortir tout simplement de votre zone de confort. Et c'est souvent ça qui crée beaucoup de peur parce que le mot le dit bien, on est dans sa zone de confort et quand on est dans sa zone de confort, on est tranquille, on est en paix, on n'a pas de peur, on n'a pas d'incertitude, tout va bien. Donc c'est comme si on faisait la planche sur l'eau. On est bien là où on est. Mais du moment où il faut commencer à bouger et sortir de cette zone de confort, là viennent toutes sortes d'émotions, de doutes, de peur. Donc c'est vraiment, il faut être capable de les dépasser. Alors c'est pour ça que moi je vous encourage à regarder au-delà de ces peurs, au-delà de ces incertitudes, au-delà de cette peur d'avoir d'échouer. Parce que au fait, l'échec, ce n'est pas une finalité. L'échec, euh, c'est un apprentissage aussi. Parce qu'à partir, beaucoup de gens qui ont réalisé des choses aujourd'hui ont fait des tests. Donc, les échecs, ça rentre dans le processus pour tester. Donc, on fait des tests, on échoue, on s'améliore, on s'ajuste. À la fin, on réussit. Donc, vraiment, je vous encourage à regarder au-delà de cette peur, au-delà et de ces incertitudes pour vous lancer malgré toutes ces peurs-là. La troisième décision que je vais vous encourager à prendre, c'est évidemment, il faut adopter la bonne mentalité, qui est la mentalité d'entrepreneuriat. Si vous voulez vous lancer dans l'entreprise en ligne, eh bien, il faut travailler votre mentalité. Il y a un travail à faire en vous. Et cela nécessite une forte dose de détermination, certes, et aussi de foi. La foi qui surpasse les peurs. Et parce que en vous lançant dans l'entrepreneuriat, j'ai mentionné plutôt que on doit comprendre que le succès dépend souvent de cette volonté de dépasser ses limites. Et donc,
Le succès est un parcours, le succès est un processus. Et pendant ce parcours, dans ce processus, il y aura des obstacles, il y aura des imprévus, il y aura des défis, il y aura des rejets. Et tout ceci ne devrait pas vous décourager, mais plutôt je vous encourage à les regarder, à les considérer comme des opportunités d'apprentissage, des opportunités de vous améliorer. Prenez-les comme des alliés pour faire le chemin avec vous et comme ça vous allez grandir, vous allez croître et vous allez pouvoir maintenant atteindre vos objectifs. Et la quatrième décision que je vais vous encourager à prendre, c'est de vous responsabiliser. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, cela signifie de travailler de manière autonome. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça nécessite beaucoup de discipline, la discipline personnelle. Pourquoi? Parce que vous êtes votre propre patron, vous prenez toutes les décisions, vous seul, et c'est vous qui vous fixez vos objectifs. Vous fixez vos objectifs, alors vous devez rester concentré sur vos objectifs parce que vous devez déterminer la manière dont vous allez les atteindre, vous devez déterminer la stratégie, vous devez déterminer le temps que vous allez consacrer. Donc vraiment, tout repose sur vos épaules. Donc, vous devez endosser maintenant cette responsabilité parce que c'est votre entreprise, tout dépend de vous et si vous ne le faites pas, si votre façon de gérer l'entreprise, si votre manière de fonctionner n'est pas cohérente à votre vision, n'est pas cohérente à vos objectifs, eh bien là, ce sera difficile de les atteindre. Donc, vous devez endosser cette responsabilité pour mener à bien votre entreprise vers le chemin du succès. Alors, en résumé, les excuses que vous vous donnez, eh bien, tout simplement, vous empêchent de réaliser, de découvrir et de réaliser votre plein potentiel. Oui, parce que la différence entre ce que vous pouvez avoir aujourd'hui, ce que vous pouvez réaliser ou ce que vous avez réalisé aujourd'hui. Donc la différence entre ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous aimeriez avoir, la différence se situe dans ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites maintenant ou qu'est-ce que vous avez fait et que vous considérez de faire demain pour obtenir ce que vous voulez, pour atteindre ces objectifs, pour réaliser votre rêve. Parce que la responsabilité personnelle, elle est essentielle au succès. Elle est essentielle à la réussite. Donc, vous devez prendre conscience de ce que vous faites. Si ce que vous faites est en lien, est aligné à cette vision que vous avez de votre vie, à vos rêves, à ce que vous voulez réaliser. Alors, dernier encouragement, je vais vous laisser avec cette citation que moi j'ai un peu retravaillée. Donc, soyez plus fort que vos excuses, transpirez aujourd'hui pour sourire demain. Alors, je vous remercie de votre écoute, de votre attention et j'espère que cela a été encore une fois très inspirant et très encourageant pour vous. Alors, bonne soirée et demain, c'est vendredi. Préparez-vous pour passer une bonne fin de semaine, pour vous reposer, pour passer du temps avec vos êtres chers. Bonne soirée.